Un homme avait tout ce qu'il voulait, une belle femme, des enfants aimants, une maison luxueuse et une entreprise florissante. Il vivait sa meilleure vie jusqu'à ce qu'un accident de voiture le prive soudainement de sa capacité à marcher. Comme la plupart des hommes, Trevor était à la recherche de la partenaire idéale. Il voulait épouser une belle fille qu'il pourrait admirer toute sa vie. Sa quête a pris fin lorsqu'il a rencontré la femme de ses rêves, Julia. Trevor l'a vue pour la première fois à la fête d'un ami. Elle portait une robe moulante et chatoyante qui harmonisait avec la couleur de ses cheveux. Trevor ne pouvait détacher son regard de ses belles mèches dorées et de ses yeux noisettes brillants. « Bonjour, je suis Trevor », dit-il à Julia, espérant devenir son ami. Plus tard dans la soirée, Julia n'a pas cessé de rire aux blagues de Trevor. Il était désormais son ami, et sa prochaine étape était de la convaincre de l'épouser. Il a fallu quelques mois à Trevor pour l'emmener à un rendez-vous et lui avouer ses sentiments. « Je pense que tu es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée, Julia », déclara-t-il. Puis il s'est agenouillé et a sorti une bague de sa poche. « Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il. Julia ne voyait aucune raison de lui dire non. Trevor était un homme d'affaires prospère qui vivait dans l'un des quartiers les plus chers de la ville. Il l'aimait, prenait soin d'elle et lui avait promis qu'il ferait tout pour qu'elle se sente à l'aise en tant qu'épouse. Lorsque Julia a accepté sa demande en mariage, Trevor avait du mal à y croire, car l'épouser était son plus grand rêve. Il était heureux et avait hâte de la présenter à ses parents. « Nous ne pensons pas qu'elle soit faite pour toi, mon chéri », lui dit la mère de Trevor un jour après avoir rencontré Julia pour la première fois. « Maman, papa, j'aime Julia et je ne peux pas m'imaginer vivre sans elle », répondit-il. « Chérie, la beauté n'est pas la seule chose que tu dois voir lorsque tu cherches une partenaire de vie », déclara la mère de Trevor. « Il est important que ton futur partenaire ait les mêmes idéologies que toi, et nous pensons que les idées de Julia ne correspondent pas aux tiennes. » Comme Trevor était éperdument amoureux de Julia, il est allé à l'encontre de ses parents et s'est marié avec elle. Il était loin de se douter qu'il regretterait sa décision des années plus tard. Un an plus tard, Trevor a vu Julia pleurer dans la chambre à coucher après son retour du travail. Inquiet, il lui a demandé ce qui s'était passé. « Je crois que je suis enceinte », s'écria-t-elle en lui montrant le test de grossesse positif. « Si est une très bonne nouvelle, chérie », s'exclama Trevor. « Mais je ne veux pas avoir d'enfant maintenant, Trevor », déclara Julia. Bien qu'elle ne veuille pas avoir d'enfant, Julia a donné naissance à des jumeaux plus tard dans l'année. Après avoir tenu ses bébés dans ses mains, Trevor était aux anges, mais malheureusement, sa femme ne partageait pas sa joie. Elle a donné naissance à ses bébés parce qu'elle pensait qu'il était cruel d'avorter. Pendant les quelques mois qui suivirent, Trevor aida sa femme à s'occuper des bébés. Il changeait les couches, les nourrissait et les endormait tout en s'occupant de Julia. Il pensait vivre une vie parfaite. Pendant ce temps, la société d'informatique de Trevor prospérait et lui procurait des bénéfices incroyables. Bientôt, il a acheté une voiture flambant neuve et a engagé un moniteur pour apprendre à conduire. Après les cours, il s'est entraîné à conduire sur des routes désertées. Un jour, il a eu un accident.
Bien que les ambulanciers l'aient emmené à l'hôpital le plus rapidement possible, les médecins lui ont dit quelque chose à laquelle il n'était pas préparé. « Je suis désolé, monsieur Trevor, vous ne pourrez probablement pas marcher pour le reste de votre vie », déclara le médecin. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous déplacer en fauteuil roulant, et vous seriez surpris de voir à quel point certains d'entre eux sont modernisés. Trevor n'avait jamais imaginé être confiné à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Il se sentait toujours mal à l'aise lorsqu'il voyait des personnes en fauteuil roulant, mais maintenant il était l'un d'entre eux, et il ne pouvait rien y faire. Comme Julia était surtout occupée avec les garçons, elle n'avait pas le temps de s'occuper de Trevor. L'homme a donc engagé une soignante, Anna, qui était mère célibataire et avait plus de 3 ans d'expérience. Chaque jour, elle rendait visite à Trevor pendant quelques heures pour l'aider dans ses tâches ménagères. Elle le motivait en lui racontant des histoires de ses autres clients qui avaient appris à marcher après avoir été cloués dans un fauteuil roulant pendant des mois. Avec le temps, Trevor a développé un lien étroit avec elle. Pendant ce temps, Julia se consacrait à l'éducation des jumeaux. Elle s'asseyait rarement avec Trevor et lui demandait rarement comment il se sentait. Leur relation s'est dégradée tandis que Trevor s'est rapproché de la personne qui s'occupait de lui. Quelques mois après son accident, Trevor commença à se rendre à son bureau. Il y passait des heures parce qu'il n'y avait rien à espérer à la maison. Ni Julia ni leurs enfants ne voulaient passer du temps avec lui. Au fil des ans, Trevor a triplé son capital et son entreprise est devenue l'une des plus appréciées de la ville. Il s'en sortait très bien financièrement, mais ses relations étaient exécrables. Julia était toujours sa femme, mais elle le rencontrait rarement. Elle ne divorçait pas parce qu'elle vivait de son argent, tandis que ses enfants méprisaient leur père et lui désobéissaient. Trevor comprit alors que ses parents avaient raison. J'aurais dû écouter leurs conseils. Ils m'ont dit de ne pas épouser Julia, pensa-t-il. Trevor a regretté d'avoir épousé Julia, mais il ne pouvait rien faire pour effacer ses erreurs. Alors que l'entreprise de Trevor lui rapportait d'énormes bénéfices, son état de santé s'aggravait. Il a dépensé des milliers de dollars en traitements médicaux, mais rien n'a fonctionné. 12 ans après l'accident qui a changé sa vie, les médecins ont dit à Trevor qu'il ne pouvait rien faire pour améliorer son état. Ils lui ont dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre et, bientôt, il a rendu son dernier soupir. Sa mort n'a pas bouleversé Julia ni ses enfants parce qu'ils n'étaient pas émotionnellement attachés à lui. Lors de l'enterrement, Julia et ses enfants sont restés près du cercueil tandis qu'Anna pleurait parce qu'elle était la seule amie proche de Trevor. Plus tard dans la soirée, l'avocat de Trevor a annoncé son testament. Je suis désolé, mais quoi ? cria Julia. Ce n'est pas possible. Si est pourtant vrai, dit l'avocat en tendant à Julia une copie du testament de Trevor. Vous pouvez le voir par vous-même. Ma femme Julia n'héritera de rien parce qu'elle ne mérite pas mon argent. Elle s'est servie de moi uniquement parce qu'elle avait besoin d'argent, et mes fils aussi, peut-on lire dans le testament. Julia était furieuse après avoir lu le testament et sortie du bureau de l'avocat. Pendant ce temps, les yeux d'Anna s'écarquillèrent de stupeur. Elle n'avait jamais pensé que Trevor lui donnerait sa société. Je n'arrive pas à y croire, déclara-t-elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Vos parents sont vos bienfaiteurs.
Trevor a regretté de ne pas avoir suivi les conseils de ses parents lorsqu'il s'est rendu compte qu'il connaissait la nature de Julia. Il pensait qu'il n'aurait pas dû épouser Julia. Les périodes difficiles révèlent les vrais amis. Lorsque Trevor a perdu sa capacité à marcher et a été confiné à un fauteuil roulant, il a réalisé qui étaient ses vrais amis. Sa femme et ses enfants l'ont quitté pendant la période la plus difficile de sa vie, tandis que sa soignante est devenue sa meilleure amie. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cliquez ici pour lire une autre histoire, celle d'un homme qui a épousé une femme atteinte de la maladie de Parkinson malgré les mises en garde de ses amis. 40 ans plus tard, il raconte sa relation avec elle.